En 1202, Leonardo Fibonacci, qui est un mathématicien, réalise une expérience aux règles très simples qui simule l'évolution d'une population de lapins pour démontrer de manière concrète comment quelque chose peut devenir exponentiel avec assez de temps, mais surtout comment la nature peut abriter des suites mathématiques récurrentes sous nos yeux sans que personne ne s'en rende compte. Le principe de son expérience repose sur quelques règles essentielles. Chaque mois, tous les lapins adultes donnent chacun vie à un lapin enfant. Tous les lapins étant nés le mois d'avant deviennent adultes. Aucun lapin ne meurt au fil des générations. Donc si on débute l'expérience avec le minimum requis, soit un lapin enfant, et qu'on laisse un mois s'écouler, on aura toujours un lapin, mais adulte cette fois-ci. On continue le prochain mois et on peut enfin observer une première multiplication. Le mois suivant, toujours la même chose. On peut continuer à vrai dire jusqu'à l'infini. Déjà, on peut remarquer à quel point ça devient gigantesque. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de compter le nombre de lapins à chaque génération. Évidemment, je vous épargne le comptage, mais on obtient ces nombres. Je vous les affiche comme ça, et si ça vous amuse, je vous laisse chercher un lien entre tous ces nombres. Si vous êtes fort, vous pourrez même deviner le prochain. Ok, bon. Cette suite de nombres, on pourrait la définir comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que chaque terme de la suite est l'addition des deux précédents. C'est donc la suite de Fibonacci. Et dans le titre de la vidéo, j'ai parlé d'algorithmes présents dans la nature. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Un algorithme, c'est une suite d'étapes permettant d'arriver à un résultat, avec des informations que l'on fournit. C'est évidemment généralement informatique, mais là, on est bien plus loin que dans le monde informatique. La suite de Fibonacci, c'est évidemment une suite de nombres, mais les suites peuvent aussi se représenter sous forme graphique. Et pour la suite de Fibonacci, ça donnerait ça. Cette forme, elle ne paye pas de mine, je suis d'accord. Mais est-ce que vous savez ce qu'il se cache réellement derrière cette simple forme, derrière cette simple suite? Vous ne voyez pas à quel point cette suite, même si vous pensez qu'elle vous est inconnue, vous la voyez tout le temps, partout autour de vous sans même vous en rendre compte. Déjà, vous avez peut-être fait le lien entre cette spirale dorée et les coquillages. La ressemblance est frappante, la forme de spirale est nettement discernable sur les coquillages, voire même les ammonites. Mais vous avez sûrement pas fait le lien entre cette suite et les tournesols. Regardez, on va prendre une image de tournesol. À l'intérieur, si vous regardez bien, on retrouve des sortes de spirales dans les deux sens, ce qui donne ces espèces de formes. Et si on compte le nombre de courbures dans un sens, regardez sur quel nombre on tombe. Mais c'est pas fini. Maintenant, on fait la même chose pour les spirales dans l'autre sens. Et on tombe encore sur un nombre de la suite. Et je vous assure, même si on pourrait croire que c'est un peu tiré par les cheveux, ça n'aurait pas pu être une spirale en plus ou en moins. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas une coïncidence. Mais si vous êtes toujours pas convaincu, on va prendre un autre exemple. On a dans la même idée la pomme de pin. Si on applique le même raisonnement à cette pomme de pin qu'au tournesol, on compte les spirales dans les deux sens, devinez quoi, on tombe encore sur des nombres de la suite de Fibonacci. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer plein, et je continuerai d'ailleurs de le faire après, mais maintenant, j'aimerais vous introduire une nouvelle notion. Un nombre très spécial qui découle de la suite de Fibonacci et qui va permettre d'en apprécier encore plus toute l'étendue. Pour obtenir ce nombre, rien de plus simple, il vous suffit de prendre un nombre de la suite, peu importe lequel, et de le diviser par le nombre précédent. Plus les nombres que vous choisissez dans la suite sont élevés, plus la valeur obtenue sera précise. Donc au bout d'un moment, avec des valeurs toujours plus grandes, le nombre d'or, ça ressemble à ça. Le nombre d'or est donc un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne se finit jamais et que ses décimales ne se répètent jamais. Mais la réalité, c'est que ça nous intéresse pas tant que ça. Ce qui nous intéresse en revanche avec ce nombre d'or, c'est le rapport de proportionnalité qu'il représente. Pour passer d'un nombre au suivant dans la suite, on peut faire, comme je vous l'ai dit au début, la somme des deux précédents, mais on peut aussi multiplier chaque nombre de la suite par le nombre d'or. On obtient donc à peu près le prochain terme, il suffit juste de l'approximer. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Ce que ce nombre d'or pourrait faire, c'est créer un lien direct entre les différents nombres de la suite. Mais pour mieux comprendre, on va se pencher sur la structure de quelque chose que vous connaissez, un bras humain. Un os du bras est relié à 2 os de l'avant-bras, eux-mêmes reliés à 8 autres os du poignet, qui à leur tour sont prolongés par 5 os des doigts, constitués de 3 os. Voilà, on retrouve évidemment encore ici des nombres de la suite de Fibonacci, mais maintenant en rapport avec le nombre d'or, si on se penche sur la proportionnalité entre la longueur de l'avant-bras et la longueur de la main, on tombe sur le nombre d'or. Et c'est pas fini, si on zoome un peu plus, on peut voir que la troisième phalange est un nombre d'or fois plus grand que la deuxième, elle-même un nombre d'or fois plus grande que la première. On zoome encore plus, à une échelle toujours plus petite, et on effectue le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN, et on revient encore une fois sur le nombre d'or. Fascinant, n'est-ce pas?
Et encore une fois, des exemples comme ça, je pourrais jamais m'arrêter de vous en donner. Sauf que c'est bien beau de voir plein d'exemples différents qui ne montrent pas grand chose à eux seuls. Mais il serait maintenant temps de se demander pourquoi la suite de Fibonacci et le nombre d'or sont présents dans la nature, à toutes les échelles. Quel est le phénomène qui expliquerait ça? Déjà, pour commencer, le fait qu'une même forme se répète dans la nature à des échelles toujours plus petites, c'est pas vraiment étonnant. Ça permet une meilleure organisation au sein de la vie. Et c'est un peu comme ça que notre corps est capable de contenir nos 96 000 km de veines et d'artères, ou encore nos 6 millions de kilomètres d'ADN. Bon, on a maintenant démontré l'utilité d'une même forme qui se répéterait toujours dans la nature, à des échelles toujours plus petites. Mais pourquoi ce serait le nombre d'or et la suite de Fibonacci? Ben c'est simple, c'est juste que c'est plus pratique. La présence de certains nombres de la suite de Fibonacci à l'intérieur des tournesols permet juste une meilleure optimisation. Elles sont très bien adaptées à la forme de la fleur et complètent tout de même son entièreté. Ça permet aussi une bonne répartition des éléments absorbés par la plante pour maximiser la photosynthèse et la reproduction. Pour les coquillages et les ammonites, leur spirale est idéale pour l'optimisation de leur espace et de leurs ressources, tout en maintenant une structure résistante au monde extérieur. La présence du nombre d'or dans le bras humain permet simplement que sa structure soit plus fonctionnelle et efficace. Ce que ces éléments veulent dire, c'est qu'au fil du temps, ceux présentant les caractéristiques avantageuses pouvaient vivre dans de meilleures conditions et avaient plus de chances de survie, ce qui, au fil du temps, a rendu la suite de Fibonacci et le nombre d'or de plus en plus présent dans la nature, comme une sorte de sélection naturelle. Et moi je vois ça, et je me demande comment c'est possible. L'explication est sous mes yeux, vraiment. Mais j'ai vachement du mal à y croire, et même si je sais que c'est pas l'explication la plus palpitante, qu'il y aurait tout un tas de théories qui apporteraient des réponses que les gens veulent entendre. Mais honnêtement, même avec l'explication que j'ai sous les yeux, c'est juste fascinant. La complexité de ce que la nature est capable de créer, et que nous les humains, qui nous plaçons au-dessus de tout, nous sommes bien obligés de nous incliner face à des choses d'une telle complexité, que nous arrivons en réalité à comprendre, mais dont nous avons du mal à en voir toute l'étendue. Je rush les 10 000 abonnés avant la fin de l'été, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutiendrait énormément.